vers une relance du dialogue au Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, mandaté par le médiateur de la crise burundaise, le président Yoweri Museveni, est arrivé mercredi 28 octobre 2015 à Bujumbura pour relancer le dialogue inter-burundais. Accompagné par le secrétaire général de la communauté est-africaine, Richard Sezibera, Crispus Kionga espère redémarrer les négociations suspendues depuis le mois de juillet 2015. Ce qu'on nous a dit, c'est que le ministre ougandais se disait qu'il allait poursuivre donc la mission qu'il avait commencée. Mais les choses ont changé parce que quand il était venu, il n'y avait pas encore de gouvernement démocratiquement élu. Les institutions démocratiquement élues donc étaient à leur fin. Nous pensons donc qu'il faudrait revoir donc la copie et pour essayer donc d'orienter peut-être donc la méthodologie ou même la mission autrement. Le CNDD-FDD n'envisage pas en effet de dialoguer avec les opposants du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit. Lors de son communiqué de ce mercredi 28 octobre 2015, le parti au pouvoir s'indigne face à ce qu'il qualifie d'atteinte à sa souveraineté. Le parti du président Pierre Nkurunziza accuse la Belgique de soutenir le Sénarède et critique par la même occasion le Conseil national de sécurité de l'Union africaine d'envisager d'imposer des sanctions contre les autorités burundaises. Les partis d'opposition redoutent quant à eux qu'aucune issue à la crise ne soit trouvée. Le Burundi arrive à un stade où, si rien n'est fait, si l'entêtement qui a caractérisé Pierre Nkurunziza continue à l'être malgré la situation précaire au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau même économique, eh bien le Burundi s'enfonce irrémédiablement. On risque même d'aller tout droit à la guerre civile. La crise sociopolitique que traverse le Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Burundi s'est tenue ce mercredi 28 octobre 2015 à New York, aux États-Unis. Les 15 membres du Conseil de sécurité onusien ont déploré la dégradation de la sécurité ainsi que la violation des droits de l'homme dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, l'ONU encourage l'Union africaine à appliquer les sanctions annoncées le 17 octobre 2015 et appelle à la reprise du dialogue inclusif entre tous les acteurs burundais.